bienvenue à vous tous dans ce tout premier numéro de votre émission Entre mère et fille. Entre mère et fille est désormais une émission que vous aurez à suivre à travers les différentes plateformes. L'objectif poursuivi par cette émission est celui de créer une table d'échange entre la mère et la fille, en fait que les différentes questions liées à la vie des jeunes filles trouvent des différentes réponses. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous sommes de la culture bantou. Et chez nous, les Africains, chez nous, les Bantous, il y a des sujets qui sont considérés vraiment des sujets tabous et on en a du mal à en échanger avec les parents, précisément la maman à la maison. Voilà pourquoi la pasteur Dorcas Bouchir Elenga se disponibilise pour échanger via ces cadres avec les jeunes filles de différentes catégories, de différentes classes sociales sur les différentes questions qui sont liées à votre propre vie. Comment ça va se passer? Dans notre émission, il sera question dans chaque numéro d'aborder un thème bien précis. Tout autour de ce thème, vous aurez à poser vos différentes questions. Ces questions nous parviendront à travers notre numéro WhatsApp affiché au bas de l'écran et partant de vos questions, nous allons revenir avec un autre numéro dans notre prochaine édition. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ce plateau, nous recevons pour vous maman, pasteur, j'aime bien l'appeler maman parce que cette table, ce qui est notre primordial, c'est échanger ça tabou. Ici, il n'y a que la maman et la fille. Pasteur Dorcas Bouchir Elenga, bienvenue sur notre plateau Entre mère et fille. Merci beaucoup. Je vais vous appeler juste maman et moi je suis juste la fille. Oui. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous abordons déjà, c'est l'hygiène corporelle chez les jeunes filles. Alors, du départ, maman. Hygiène corporelle, qu'est-ce qu'on attend de l'hygiène corporelle? Oui, en bref, je dirais que l'hygiène corporelle, c'est laver son corps. Laver son corps avec de l'eau et avec un nettoyant, un savon. Je dirais en bref, c'est ça. L'hygiène corporelle, c'est-à-dire prendre soin de son corps, laver son corps avec de l'eau et avec un nettoyant. Alors, comme on parle de la jeune fille, maman, comment une fille peut bien prendre soin de son corps? Voilà, la jeune fille, en ce qui concerne la propreté du corps de la jeune fille, c'est quelque chose de primordial, de très important, de très sensible. La jeune fille, elle est appelée obligatoirement à prendre bien soin de son corps. La fille, elle est comme une fleur. Quand elle n'est pas arrosée, elle fane rapidement. C'est pourquoi l'hygiène corporelle aide la fille à arroser son corps pour garder l'éclat, pour garder la brillance. Voilà. Est-ce que la propriété, elle est innée, soit elle s'apprend? La propriété, elle s'apprend. On apprend. On apprend chaque jour comment maintenir son corps. On apprend chaque jour comment bien se laver. En tout cas, elle s'apprend. Voilà. Donc, dans la vie de la jeune fille, est-ce que la jeune fille peut comprendre elle-même ce que je suis propre? Si oui, quels sont les signes qui montrent que cette fille est propre et celle-ci est sale? Oui, la jeune fille saura si elle est propre ou si elle est sale. Elle le saura. Parce qu'une jeune fille est appelée de contrôler son corps, chaque jour, chaque matin, chaque soir avant de dormir. Elle prend soin de son corps. Et en prenant soin de ton corps, tu sauras, là je suis sale, là je suis propre. Je peux donner un des signes. L'odeur corporelle. Une fille qui dégage une odeur, ça montre déjà qu'elle est sale. Quand elle passe, elle dégage l'odeur. Quand elle passe, ses cheveux dégagent l'odeur. Ça montre déjà qu'elle n'est pas propre, qu'elle est sale. Elle peut se sentir elle-même que là, je suis en train de dégager ou ça se passe dans l'ignorance? Elle sent. Parce que l'odeur que le corps dégage rentre vers nous-mêmes. Quand le corps dégage l'odeur, cette odeur-là rentre vers nous-mêmes. Par exemple, quand tu dors sur les lits et que tes cheveux sentent mauvais, en tournant, quand tu dors avec ta tête sur les lits, quand tu seras en train de tourner sur les lits, tu sentiras l'odeur déjà de tes cheveux, même de ton corps. Quand tu t'apprêtes, tu sauras déjà que mon corps dégage une mauvaise odeur. Voilà, elle saura. Alors, pour pallier à ça, maman, comment la fille doit prendre soin de son corps? Donc, sa douche et ses vêtements, comment s'y prendre? Voilà, c'est très important pour une fille
de prendre très bien soin de son corps. Une fille, elle est appelée à se laver 3 fois par jour. C'est-à-dire le matin, quand elle se réveille, elle doit prendre bain. Quand elle sort, elle part à l'école, elle part au cours à l'université. Quand elle rentre, elle doit prendre bain. Et avant de dormir, elle doit prendre bain. Elle doit bien laver les parties de son corps, en commençant par les cheveux, en descendant jusqu'aux orteils. La plupart des filles lavent bien le corps, mais elles ne prennent pas bien soin de leurs cheveux. Tu vas trouver une fille qui tresse ses mèches, elle ne veut pas défaire ses cheveux rapidement parce qu'elle pense au coût qu'elle a subi, au coût et aux dépenses qu'elle a faites pour tresser ses cheveux. Elle a trop dépensé, alors elle s'est dit en elle-même, je ne peux pas défaire mes cheveux rapidement. Je vais rester avec ça 2 mois, 3 mois, 4 mois et je vais les défaire après. Ce n'est pas mal, mais il faut savoir bien prendre soin de ses cheveux. Quand tu ne prends pas soin de ses cheveux, tu ne laves pas ça comme il faut, tes cheveux vont commencer à dégager. Quand tu passes, tu laisses l'odeur. Le corps, bien laver son corps, bien frotter son corps, bien frotter les aisselles, bien frotter sous le sein. Et en descendant, bien frotter, très bien frotter, entre les orteils là-bas, bien frotter. Il y a d'autres filles qui ont une odeur corporelle piquante. Piquante vraiment, quand elle passe comme ça, elle laisse l'odeur. Même si elle était partie, et après quelques temps, tu entres dans la salle, tu trouves une odeur nauséabonde. Il y a même d'autres, même au cours, les collègues leur fouillent à cause de cette odeur-là. Je conseillerais à ce genre de filles d'utiliser régulièrement du citron. D'utiliser régulièrement du citron. Vous prenez les citrons, vous appliquez les citrons sur votre corps. Vous prenez les citrons, vous coupez en 2 et vous prenez les jus du citron, vous appliquez sur le corps, sous les aisselles, sous les seins, sur votre... Avant de prendre bain, vous appliquez les citrons et vous entrez en douche, vous prenez bain pour enlever l'odeur du citron avec le savon. Ça vous permettra d'avoir une bonne odeur, de ne pas dégager une mauvaise odeur. Même avec les cheveux. Quand vous voyez déjà que vos cheveux sentent mauvais, il ne faut pas être là, non, je ne peux pas laver mes cheveux parce que si je les lave, les cheveux vont s'abîmer rapidement. On dit aussi que ça ne pousse pas vite quand on les lave à tout moment. Au contraire, quand on lave régulièrement ses cheveux poussent. Parce que nous sommes faits de la terre. Okay. Nous sommes faits de la terre. Et pour arroser la terre, il faut de l'eau. Et quand l'eau passe régulièrement sur la tête, ça arrose. Ça fait pousser les cheveux. C'est faux quand on dit que quand on met de l'eau régulièrement sur la tête, les cheveux ne poussent pas, c'est faux. C'est le contraire. Voilà. En bref, c'est ce que je dirais. Chers followers, cette émission se poursuit, mais elle tend également vers sa fin parce que le temps nous fait également défaut. Oui. Alors, ainsi, maman, est-ce que toujours dans cette même optique des choses, est-ce qu'une jeune fille ne peut pas avoir ses propres ustensiles de la maison pour se servir? Ça n'entre pas dans le cadre de l'hygiène corporelle. Exemple, les seaux, c'est mélanger par exemple les habits. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose de mal dans l'hygiène corporelle? Bon, ça dépend de la maison là où vous êtes. Parce qu'il y a des maisons où il y a une famille nombreuse, il y a beaucoup d'enfants, il n'y a qu'un seul seau qu'on utilise pour toute la maison. Mais ce que je demanderai aux filles, c'est d'avoir le vase. Chaque fille doit avoir le vase là. Le vase, c'est unique, c'est personnel. Ce n'est pas collectif. Ce n'est pas collectif. Que tu aies un vase qui t'appartient à toi, que tu aies une Big Gillette qui t'appartient à toi, que tu aies des petits trucs là à toi, pas à partager. Il y a d'autres filles même qui partagent des cinglés, qui partagent des soutiens, qui partagent des sous, qui partagent des cyclistes. Ça, c'est contre l'hygiène corporelle. Parce que ces habits-là sont en contact directement avec ta peau. Et quand l'autre porte, tu ne sais pas quel microbe était attaché sur son corps qui va rester sur l'habit. Et ça risque de t'infecter. Donc il y a des petits trucs qu'il faudrait que les filles aient ça personnel. Ce sont des trucs personnels. Ce sont des trucs à ne pas partager. Okay. Voilà. Oh, merci. Je pense qu'avec le temps, on aura le temps de répondre aux différentes questions par rapport aux précisions que les filles voudront que nous insistions sur ça. Chères jeunes filles, chers followers, vous qui nous regardez à travers cette émission Entre mère et fille, notre numéro est juste affiché au bas de l'écran. N'hésitez pas de nous écrire
N'hésitez pas de nous proposer des suggestions, des nouveaux thèmes. Nous allons les aborder. Et vos questions, c'est ce qui feront notre numéro, notre prochain numéro. Donc, c'est sur base des différentes questions que vous aurez à poser que Maman Dorcas reviendra encore sur ces beaux plateaux de Entre Mères et Filles pour échanger avec vous. Et je vous promets que sans tabou, il n'y aura pas de questions tabou. J'ai honte de poser ce genre de questions. Tu peux les poser en anonymat, tout comme tu peux te présenter, ça ne dérange pas. Mais avant de nous séparer, je vais demander à Maman Dorcas si elle a un message à lancer à toutes les jeunes filles qui nous suivent. Voilà, toutes les jeunes filles qui nous suivent. Nous avions eu une conférence avec les jeunes filles là, à l'église Crisco Makiso. Et comme ça ne nous permet pas de faire autant de jours pour la conférence, il y a beaucoup de choses qu'on devrait parler. On n'a pas eu le temps de beaucoup parler. C'est pourquoi on a préféré passer par ces systèmes pour vous atteindre partout où vous êtes. Et j'ai demandé aux filles d'être vraiment libres, de se sentir libres, de poser des questions, comme venait de le dire Blanche, en anonymat. Peut-être que tu as une question, tu ne veux pas qu'on sache que c'est toi qui l'as posée, mais tu la poses par rapport au thème que nous avons développé. Nous avons un thème qui est l'hygiène corporelle. Nous aurons le temps de finir d'abord tout sur l'hygiène corporelle avant de passer sur un autre sujet. Donc c'est ça. Et que Dieu bénisse toutes les filles. Et ma prière est qu'à travers ces émissions, que les filles changent, que les filles soient transformées, qu'elles soient vraiment une belle créature comme Dieu les avait créées. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Dorcas. Merci, maman, parce qu'ici, il n'y a que la maman et la fille. Chères jeunes filles, sentez-vous à l'aise de nous poser toutes sortes de questions. Écrivez-nous, mais également celles qui ont envie d'appartenir dans notre forum WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp là où nous échangeons avec les jeunes filles de différentes communes, mais pourquoi pas de différentes provinces. Tu peux également intégrer via les mêmes numéros. Alors, je vous prends rendez-vous dans notre prochaine émission. Bonne suite des programmes.